mais c'est drôle parce que quand je vais sur les pages, je vois presque pas de résultats clients. Aujourd'hui au podcast Dumbbell et Domination, on parle de comment avoir des réelles transformations clients. Et pourquoi je parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde présentement qui font beaucoup d'efforts marketing sur les réseaux sociaux, qui font des efforts de ads, de se faire connaître et tout ça, mais c'est drôle parce que quand je vais sur les pages, je vois presque pas de résultats clients. Et les gens qui réussissent le mieux, c'est les gens qui ont une tonne de résultats clients. Et pourquoi que je parle de ça, c'est aussi que, si tu ne me connais pas, ben moi j'ai eu une entreprise de fitness qui s'appelait Quantum Training que j'ai lancé en 2015 et que j'ai fermé cette année et on a eu des centaines et des centaines et des centaines de transformations à travers les années et les résultats clients, c'est ça qui m'a amené le gros de la business avec ça. Puis dans les dernières années, on faisait 7 chiffres par année. Une réelle transformation, ça passe par plusieurs facteurs. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui de comment avoir des réels résultats avec vos clients puis de s'assurer que ces résultats-là sont aussi durables dans le temps. Parce que c'est beau une photo de transformation avant-après, mais ça ne va pas faire en sorte qu'ils vont rester non plus. Puis la réelle transformation, oui, on parle de transformation physique, parce que si vous êtes entraîneur, c'est pas mal ça que vous vendez de la transformation physique. Devenez plus massif, devenez plus sec, perdre du gras, gagner de la force. Tout au lien avec les performances ou le physique, ou ça peut être de la réhabilitation, mais il y a quand même une transformation qu'on fait. On passe du point A au point B. Tu as mal dans le dos, tu n'as plus mal dans le dos, puis tu peux faire du tennis. Ça, c'en est une transformation. Donc, tout le moment que je vais parler de transformation, c'est ça que je veux dire. D'amener des gens du point A au point B, pas nécessairement la photo avant-après qui punch physique. Malgré que ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien parce que la majorité du monde, c'est ça qu'ils veulent. L'industrie de perte de gras, c'est une industrie incroyable au nord de l'Amérique parce que c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Et c'est ça, notre job. Donc, il faut comprendre que la transformation physique va passer par 5 grands piliers. L'éducation, le plan de match, le coaching, la redevabilité, puis les objectifs précis. Fait que la première chose que je voulais aborder, c'est dans l'industrie, il y a comme plusieurs camps. Fait qu'il y a du monde qui sont comme c'est juste si t'as le bon plan, la bonne théorie, puis les bonnes choses. Puis après ça, t'as le camp qui est comme le coaching, l'écoute, l'humain en arrière de ça, puis tout ça. Puis la réalité, c'est que moi, je pense que c'est vraiment, vraiment un tout. Et c'est ça, fait qu'on va commencer à parler du coaching parce que c'est selon moi le point le plus important. Et j'ai enseigné pendant des années la programmation, la périodisation, la biomécanique, la planification et tout ça. Ça reste que, moi, c'est un sujet qui me passionnait et qui me passionne encore. Mais ce n'est pas nécessairement ça qui va faire la grosse différence dans les résultats des clients. Parce que c'est pas le meilleur plan, c'est le meilleur plan qu'eux vont pouvoir faire. Et le coaching, c'est d'être capable de comprendre l'humain devant soi. Il y a plein d'outils disponibles pour ça. Fait que ce soit au niveau de faire des formations de PNL, de communication, je sais qu'il y a PCM, il y a le Disc Test qui font des formations, il y a Guillaume Duluth qui fait des bonnes formations de communication, comme j'ai fait Psycom 3, super bon pour ce qui est du coaching. Ça reste que c'est important de comprendre notre limite en tant que coach fitness. Puis l'affaire, c'est que je pense qu'il y a une problématique des fois qui arrive que de dire que, OK, je dois vraiment comprendre le client à 100%, d'être son border psychologue, de poser des questions, d'aller deep, d'aller voir, y a-tu des traumas, y a-tu des choses, puis l'affaire avec ça, c'est que, tu sais, avec des grands pouvoirs viennent des grandes responsabilités, comme dirait Uncle Ben. Donc, c'est important de comprendre que d'avoir ces outils-là de PNL, de psychologie, de coaching, c'est des outils qui sont dangereux. Puis je m'explique qu'est-ce que je veux dire par dangereux. C'est qu'un psychologue va passer des années et des années et des années et des années à devenir un expert là-dedans, va étudier seulement ça. Et même là, il y a des psychologues qui diagnostiquent mal des patients, qui amènent des gens dans des zones qui ne devraient pas aller, qui ne maîtrisent pas à 100% les outils. Et ça, pourquoi? C'est parce que l'humain, c'est ultra complexe. Depuis la nuit des temps, on essaie de comprendre les comportements humains. Puis là, on trouve des systèmes. OK, le disque test, là, ça, c'est t'es un rouge, t'es un jaune, t'es un vert, t'es un bleu. Fait que là, OK, voilà. Puis on aime ça quand c'est clair de dire comme, OK, ce problème-là est réglé, on comprend. Mais c'est tellement complexe, l'humain. Puis pourquoi qu'il y a plusieurs types de personnalités qui existent, comme par exemple, qu'est-ce qui est plus au niveau de la science, c'est le Big Five, les 5 grands traits de personnalité. Mais après ça, il y a des sous-traits de personnalité, puis après ça, chaque personne est
va être de plus haut à certains traits de personnalité, ça devient ultra, ultra complexe. Et selon moi, maîtriser ça, ben, ça prend une vie entière à étudier seulement ça. Fait que je ramène ça au coaching d'entraînement. Il y a quelqu'un qui vient me voir, il veut perdre du gras. Clairement que son identité, ses croyances, la façon qu'elle est, ses standards, il y a plein d'affaires au niveau psychologique qui affreinent. 100%. Comme, oui. Sauf que l'affaire, c'est qu'est-ce qu'on est outillé pour régler ça. Je vais te donner un exemple. Si vous allez voir un psychologue, un coach, whatever, puis la personne a dit Hey, comment ça va ta relation de couple? Ouais, ça va super bien. Écoute, j'ai une bonne relation, on s'entend bien, puis tout ça, puis non, puis. Fait que là, le thérapeute dit mais t'es sûr, tout va bien à 100%, là, comme t'es heureux à 100%, tu changerais rien au monde. Ouais, mais là, c'est sûr qu'il y a une. Tu sais, c'est sûr qu'elle n'est pas tout le temps parfait. Ah ouais, dis-moi en plus. Et là, mais on peut tomber dans un rabbit hole de créer un problème qui était même pas là au départ. OK? Et ça, c'est ultra dangereux parce que là, dans le fond, plus tu focuses sur un problème, plus le problème il grossit. Ah, c'est vrai que je suis pas tant bien. Et ça me gosse tellement là, chez mon chum ou ma blonde. Ah, c'est vrai. Je pense que là, OK, là, à toutes les fois que la personne a agi de même, là, ça me fait chier. Je suis plus capable, puis à un moment donné, ça pète. Mais guess what? C'est en fait parce que tu voyais même pas le problème au début. Puis il n'y en avait même pas, peut-être pas de problème. Là. Tu t'en foutais peut-être de ce comportement-là. Mais dans le fond, il y a quelqu'un il t'a posé une question qui a mis ça en lumière. Puis des fois, c'est la bonne question à se poser. Mais des fois, ça ne l'est pas. Des fois, ça n'est pas. On n'est pas obligé de régler tous nos problèmes. Là. Parce qu'il va toujours en avoir des problèmes comme l'humain est fait pour survivre, puis de s'assurer de survivre, ben il faut voir tout le temps les threats, les problèmes qui peuvent venir à nous. Fait que on est wired pour ça, on est fait pour ça, à trouver des problèmes pour être sûr de survivre à travers le temps. Sauf que là, on n'est plus en plein milieu de la jungle avec 1000 animaux qui veulent nous manger, puis que c'est. Tu sais, on n'est plus là. Fait que dans le fond, c'est qu'on se crée des problèmes constamment. Donc le coaching, il faut faire attention dans les questions qu'on pose, puis la direction qu'on va avec ça. Parce que ça peut être qu'on peut amener des gens dans un dark place que ça donne rien d'aller là. Si ton client te parle de ses troubles d'enfance, de plein d'affaires, sa relation de couple, ces affaires-là, il n'y a pas un entraîneur qui est outillé pour gérer ça. Là. Comme ça prend un psychologue, puis un bon psychologue qui a de l'expérience, qui est spécialiste dans les relations de couple, par exemple. Fait qu'on s'entend qu'on est qui comme entraîneur, qu'il a peut-être fait une formation online de PNL ou écouté des vidéos de développement personnel, ou même fait du coaching de développement personnel, pour après ça, d'aller poser des questions confrontantes, puis aller dans des zones super. Hey, OK, ben tu manges des beignes, mais tu sais, d'où ça vient, tu penses, le goût de manger tes beignes? Ben moi, tu sais, quand j'étais jeune, telle affaire est arrivée, tu sais, puis j'ai déjà entendu ça dans l'équipe qu'on avait, qu'il y a un coach qui a posé une question, puis la fille était comme, je me suis fait violer quand j'étais jeune, puis depuis ce temps-là, je me sens pas assez pour. Là, wow! Là, t'es dans une zone que tu ne devrais pas aller. Puis là, à ce moment-là, si ça va là, c'est comme dire, OK, mais écoute, pour vrai, merci de ta confiance de me partager ça. Clairement que je suis pas outillé pour t'aider avec ça, tu sais. Parce que sinon, c'est qu'on rentre dans des zones qu'on ne maîtrise pas. Puis c'est drôle parce que le principe de connaissance, c'est que au début, quand tu apprends quelque chose, tu as l'impression que tu sais beaucoup de quoi tu parles. Tu en apprends un petit peu, puis tu es comme, je sais, je comprends la star. Là. J'ai compris, mettons, la PNL, tu as fait une formation de 8 heures, là. Good, je comprends la PNL. Puis après ça, ben, quand tu continues à étudier, tu te rends compte à quel point que tu ne connais fuck all. Puis graduellement, après 10 ans d'être dans un domaine de vraiment... Là, tu commences à dire, OK, là, je commence à comprendre plus les affaires. Donc, il faut faire attention à tout l'aspect coaching, puis l'aspect psychologie, puis développement personnel, puis tout ça, qu'est-ce qui entoure le client. Parce que oui, ça a un impact, mais parfois, on n'est pas outillé. Il faut faire attention avec ce concept-là. Par contre, le coaching, c'est capable de poser les bonnes questions pour aller dans la bonne direction. Ça veut dire que si la personne me dit « Ah, j'ai cheaté toute la fin de semaine », ben là, on peut poser des questions. « Ah, toute la fin de semaine, t'as cheaté. » Ben non, mais seulement juste samedi matin, on était brunchés, puis tout ça, good, excellent. Puis juste de faire un reframe. Ben ok, ben tu penses-tu que samedi matin, ton brunch a tout scrappé de ta semaine? Ben non, peut-être pas. Puis, tu sais, on baisse le problème un petit peu, ok? Puis on donne des pistes de solutions. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça aille mieux la prochaine fois? Puis on amène toujours vers le positif et l'action plutôt que d'aller deep dans OK, mais c'est quoi ton problème? Pourquoi tu as ce problème-là? Puis qu'est-ce qui fait en sorte que tu agis de même? Puis, tu sais, ça, c'est dangereux d'aller là, selon moi. T'sais. Fait que,
Mais le coaching, c'est un aspect super important, les cas de poser les bonnes questions, d'amener les gens à prendre eux-mêmes, d'amener eux-mêmes leurs solutions, plutôt que juste d'être en mode éducation, je te dis exactement quoi faire, puis suis le plan, puis ça va bien aller. T'sais. Ensuite, le deuxième point, c'est la redevabilité. La redevabilité, c'est en fait la majeure partie de pourquoi les gens viennent vous voir. Parce qu'en fait, s'il y aurait besoin d'un plan d'entraînement, un plan nutritionnel, puis d'un protocole de supplément, ChatGPT est là, Google est là, bodybuilding.com est là, ils n'ont pas besoin de vous autres. Par contre, on s'engage à un coach pour être redevable, pour sentir qu'on doit quelque chose à quelqu'un. Et ça, c'est super puissant. Et plus votre leadership va être haut, ça veut dire que plus vous inspirez la personne par vos actions, comment vous êtes, comment vous délivrez l'information, votre prestance, votre présence et tout ça, ça va faire en sorte que le niveau de redevabilité va être très haut. Donner un exemple, quand je me faisais coacher par Better Schoolian, je payais 50 000 US par année, puis Better Us, ben comme, il m'inspire beaucoup, puis je veux atteindre ce niveau-là ou pas loin de ce niveau-là dans les 20 prochaines années. Mais l'affaire, c'est que j'y parlais une fois par mois au téléphone. Des fois, c'était 15 minutes. Mais je m'assurais que qu'est-ce qu'on avait dit le dernier mois. OK, c'est quoi le plan de match? Je vais faire telle affaire. OK, good. Mais là, je m'assurais que ça a été fait quand que je lui parlais. Parce que quand il me demande comment ça a été depuis qu'on s'est parlé, je vais dire, hey, telle affaire qu'on avait parlé, ça c'est fait, voici les résultats qu'on a fait. Fait que l'affaire, c'est que je payais beaucoup pour la redevabilité, beaucoup plus que pour l'information nécessairement. Et les gens viennent vous voir pour ça. Donc, c'est quoi votre système de redevabilité? Est-ce qu'on a un check-in à chaque semaine? Est-ce qu'on a un check-in aux 2 semaines? Est-ce qu'on a un appel téléphonique, un Zoom call? Donc, comment on s'assure de rendre les gens redevables à chaque semaine pour qu'ils atteignent leur objectif? Parce que, puis aussi, c'est de la façon que vous êtes. Si c'est comme que quand ça va pas bien, le client est comme « Ah, j'ai cheaté, non, ça n'a pas super bien été. Ah, ok, ben good, reprends-toi cette semaine. » Ben, l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de redevabilité parce qu'il n'y a pas de conséquences nécessairement. Puis je dis pas de faire les conséquences, c'est la moins bonne façon de motiver les gens. Sauf que, tu sais, c'est d'aller voir comme, OK, ben là, comment ça n'a pas bien été? Qu'est-ce qui a fait dans ça n'a pas bien été? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis d'aller creuser comme, OK, mais là, on fait quoi là maintenant? Ça n'a pas bien été, c'est good, là, c'est dans le passé. Maintenant, c'est quoi ton plan d'action pour être sûr que ça va bien aller? Ensuite de ça, l'éducation, qui est selon moi un point super important. Parce que notre rôle en tant qu'entraîneur, en tant que coach, en tant que naturopathe, c'est de faire en sorte que les gens deviennent éduqués et deviennent autonomes et qu'ils restent pour la redevabilité puis la relation que vous avez avec eux sur le long terme. Et l'éducation, ben, c'est de voir où est-ce qu'ils sont dans leur éducation puis de voir comment on peut les éduquer plus graduellement. Ça peut être sous forme de vidéos, ça peut être sous forme de mini-formations, d'ateliers que vous faites en live, en personne, sur Internet. Donc, plein de choses que vous pouvez faire pour éduquer vos clients, leur donner des outils, leur donner des ressources, leur donner des livres. Selon moi, l'éducation fait en sorte que plus tu connais, bien plus tu vas avoir de résultats. Ce qui était le slogan chez Quantum Training, More Brains, More Gains. Et je crois fortement à ça. Puis aussi, ben, la portion autonomie, ben, si tu as de l'éducation, puis que tu as eu des prises de conscience durant le coaching, puis que tu es devenu un meilleur humain, plus discipliné à travers ça, bien clairement que l'autonomie va en suivre. Ensuite de ça, ben, je vais mettre les deux ensemble, le plan de match puis l'objectif précis, parce que ça va quand même de pair. Vous devez avoir avec vos clients un objectif précis qui est spécifique, mesurable, atteignable et réaliste temporel. Un objectif SMART, on connaît tout ça. Mais tellement de coachs ne font pas ça avec leurs clients et c'est un réel problème. Parce que si tu n'as pas un objectif précis, ben, guess what? Ben, skipper ton gym, pas faire tes steps, pas manger, comme ça va pas faire de sens nécessairement. Puis je pense que, oui, on veut changer des comportements à long terme, mais ce qui fait en sorte qu'on change de comportement aussi, c'est d'avoir des victoires. Right? Donc, si tu perds ton premier 5 livres, là, ça te motive pour la suite, puis tout ça. Puis oui, à un moment donné, tu vas avoir un plateau, puis on verra la stratégie à ce moment-là, mais plus on a des objectifs précis qui s'en viennent dans le temps, mais plus on est capable d'être discipliné à atteindre ces objectifs-là. Puis un des problèmes que je vois souvent, c'est que les gens ne refixent pas d'objectifs. Tu sais, quand tu arrives pas loin de ton objectif, il faut tout de suite t'en refixer un autre. Parce qu'en fait, si vous avez déjà fait de la randonnée, moi j'adore faire de la randonnée, puis j'aime ça que quand tu arrives sur le top de la montagne, il y a une belle vue, puis c'est comme, ok, c'est malade. Mais tu sais, le fait que t'es comme, c'est vraiment beau, ça dure genre 5-10 minutes. Là. Après ça, t'es comme, bon, on redescend, puis là, tu check, mettons que je me souviens, quand j'avais été faire la randonnée au Mont Washington, c'est que là, tu vois une autre montagne qui est encore plus haute, puis comme, hey, prochaine fois, je vais aller là, ou hey, on s'en va là tout de suite, ou whatever. On doit tout le temps fixer notre prochaine montagne qu'on va aller gravir, parce que sinon, on tombe dans
mais pourquoi je fais ça? Je deviens super démotivé puis complètement perdu là-dedans. Puis je pense que j'ai déjà compté dans un podcast, mais un de mes objectifs depuis que j'ai commencé, c'était de faire 1 million de chiffre d'affaires par année. Puis quand c'est arrivé, la première année, on a fait même 1,6 quasiment cette année-là. Puis j'ai été comme un peu perdu pendant 3 mois parce que j'étais comme OK, mais là je vis ça depuis comme 10 ans, mais ça change pas grand-chose. C'est hot, mais. Puis là, ça a été comme beaucoup de remise en question de pourquoi je fais ce que je fais, puis de me refixer d'autres objectifs. Puis OK, good, on repart dans cette direction-là, mais il y a eu quand même un bon moment où est-ce que j'étais un peu perdu. Pourquoi? Ben parce que je me suis pas fixé d'autres objectifs tout de suite. Donc, c'est important avec le client, les clients de faire ça constamment, voir c'est quoi les objectifs dans le futur. Puis après ça, d'établir un plan de match clair et précis. Donc, c'est quoi le plan de match? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi aussi qui peut arriver de tout croche? Là? Qu'est-ce des embûches potentielles qui peuvent arriver? C'est quoi le plan d'action? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi les ressources que tu as besoin? Donc, vraiment d'établir un plan de match de 3 à 6 mois avec le client. Voici ce qu'on va faire. La première phase d'entraînement, ça va être ci, ça va être ça. Vraiment de mettre ça visuel parce que l'humain aime ça avoir de la certitude de où est-ce qu'il s'en va. Surtout dans ce qui est d'avoir des résultats. Après ça, peut-être que de faire des voyages, t'aimes ça partir en sac à dos puis pas trop savoir où est-ce que tu t'en vas. Par contre, au niveau de l'atteinte d'objectifs, ben, la majorité des gens aiment ça avoir un plan clair. Ça va être ci, ça, voici ce qu'on va faire. Donc, ça, c'est toutes des choses que, si on met tout ça ensemble, on va faire en sorte que les clients vont avoir une réelle transformation. Si on veut saupoudrer ça avec un petit peu de magie, tout ce qui est communauté aussi va avoir un impact, parce qu'on sait que l'environnement a un gros impact sur les résultats que les gens vont avoir. Si tout ton entourage, c'est des gens qui mangent mal, s'entraînent pas, qui boivent la boisson, fument la cigarette, clairement que tu vas être très porté à aller dans ce mode de vie-là. Donc, tu peux pas nécessairement changer l'environnement des gens, tu peux peut-être donner des trucs, et ainsi de suite. Sauf que si tu crées un environnement dans ton coaching que les gens peuvent justement échanger entre eux, des événements peut-être en personne, whatever, qui peuvent se rencontrer, créer une communauté, ça encore là, ça va amener encore plus de transformation chez tes clients parce qu'il va y avoir des gens comme eux qui ont les mêmes défis, qui ont les mêmes objectifs et ça fait en sorte qu'on se sent toujours plus compris. Puis quand on se sent compris, on peut s'aider aussi à progresser. Sauf que ça, c'est vraiment un détail, c'est un petit saupoudré là, à la fin, si tout le reste est là. Donc, en résumé, le coaching, faire attention qu'on a un outil qui est quand même assez puissant, donc de ne pas aller au-delà de ce qu'on est capable de contrôler et de nos compétences. Avoir un système de redevabilité, éduquer vos clients pour les rendre autonomes, avoir un plan de match et des objectifs précis et aussi l'impact de la communauté. Donc, merci d'avoir écouté. J'espère que ça va vous aider. Surtout, j'espère que vous allez mettre des choses en application parce que l'information sans application, c'est la meilleure forme de procrastination. MC Jacob. Et c'est ça. Fait que je vais vous dire un gros merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify. Vous abonner sur Spotify aussi, sur YouTube. Puis on se parle dans le prochain podcast. Bonne semaine. Bye!